Et pour revenir au sujet, je dis d'abord bonsoir, tout le monde est sur le panel, porte-parole, Guy Chafa, frérot, les frères, salut à vous, Django, salut tout le monde. Oui, Monsieur Biafrika, le sujet, vraiment, quand je l'ai vu, j'ai souri, quoi, parce que c'est comme on dit au Bénin, quand on vient, vient en vous. Et vous me connaissez, moi, je ne mets pas de filtres, on sort toujours les loups bérets. En fait, si vous regardez tous ceux qui sont sur cet écran, ils ont tous un lien de près ou de loin avec le Togo. Je répète, tous ceux qui sont là, les 8 qui sont là, tous ont un rapport avec le Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les déstabilisations de l'Afrique de l'Ouest passent par le Togo. Et même quand on finançait les mercredis rouges et tout ça ici, on passait par le Togo. Cela fait que c'est un peu comme un voleur qui a grimpé le mur pour rentrer à la maison. Il ne fait plus confiance à personne. Là donc, il y a des jeunes qui ne comprennent rien dans son affaire de magouille, de coup d'État et tout, qui se retrouvent là-dedans. Et si on a pris le téléphone de Watouédé dans ce pays, on a fouillé, on a trouvé un document. Nous, quand ils ont expliqué un peu ce qui est dans le document, le gars cherchait à fermer un parti politique, recrutement de jeunes. Voilà quoi, il met le nom du parti. Il dit que ce sera un parti panafricaniste, donc ce sera sûrement contre le régime Patrice Talon à coup sûr, parce qu'il ne va pas aimer, lui, n'entend pas panafricanisme. Le lendemain, on nous dit, voilà, qui veut faire un coup d'État et qui veut... Non, pas coup d'État, ils ont dit quoi? C'est révolte. Je ne me souviens même pas du mot qu'ils ont écrit. C'était complètement ridicule. Et c'est à la fin du mandat, justement, que lui va faire ça. Il a attendu 9 ans, pratiquement. Et il a attendu 9 ans et il ne l'a pas fait. Il était à Cotonou. Depuis 2016, il était à Cotonou. En 2019, on a tiré sur des Béninois. Il ne l'a pas fait. 2021, on a tiré sur des Béninois. On ne l'a pas fait. En 2023, on a donné combien de 28 députés aux gens ici, on s'est foutu de nous, il ne l'a pas fait. Et c'est à la veille des élections qu'il va faire ça. On trouvait ça complètement ridicule. Et pour Ricky Amadougou, vous me connaissez, c'est une femme, quand Patrice Talon l'a enfermée, j'ai dit enfin, on nous a débarrassé de celle-là. C'est une femme, moi, Georgia, je ne suis pas poêle. Mais je trouve que moi-même, je suis une femme. Et je trouve que quoi qu'elle a fait là, elle a assez payé. Je ne parle pas d'elle au Bénin. Parce qu'au Bénin, je ne sais pas ce qu'elle a fait pour être en prison. Et je pense que ceux qui sont en train de parler ici sont en train de parler du Bénin. Ricky Amadougou, on ne peut pas me dire que celle-là est terroriste au Bénin. Elle a déjà été ministre. Elle a déjà été très proche du gouvernement. Elle n'a terrorisé personne. Nous tous, on est béninois ici. Que quiconque vienne lever le doigt pour montrer à quel moment cette femme... C'est-à-dire, qu'est-ce qui montre que cette femme est terroriste? Pendant ce temps, les terreaux, vous n'avez jamais entendu qu'on a attrapé un seul? Les terreaux, les Bena Lévi qu'on est en train d'être, les plus grands trafiquants d'armes qu'on est en train d'installer au Bénin là. Vous avez jamais entendu qu'on a arrêté un seul? C'est-à-dire, on inverse les valeurs, on organise le banditisme. Et ensuite, on va chercher des innocents qu'on enferme. C'est ça le Bénin aujourd'hui. L'inversion des valeurs, la honte. C'est dommage. Le seul il y a 2 là qui ne vont peut-être pas regretter, pas 2. Je trouve même que tous pratiquement ont fait leur lutte à leur façon et ne peuvent même pas regretter ce qu'ils ont apporté au Bénin. Le professeur Aïvo en a apporté beaucoup. Julien Kalé-Kansou, il a fait sa lutte, la tête haute. Hugo Comlan se souper, n'en parlons plus, c'est dans la honte totale, dans le banditisme international, kidnapping international qu'on l'a arrêté ici. Et là même, c'est des journalistes françaises, des journalistes aussi, tout le monde en parlait. C'est honteux, c'est honteux. Jamais je n'ai vu des gens montrer mon pays de la main gauche de la sorte. C'est dégoûtant, c'est honteux. On se sent tellement humilié. On se dit, mais attends, pourquoi tout ça au fait? Ça sert à quoi en fait? C'est-à-dire, on a comme l'impression que c'est ceux-là, les terreaux qui ont des âmes, qui sont en train de dire à nos frères dans le Bénin. Mais non. Non, c'est pas eux. Aucun d'eux ne l'est en fait. On ne nous a pas montré une seule photo de ces gens-là avec un petit pistolet en main. Pas un seul. Il ne fait que dire non, je ne suis pas d'accord avec Patrice Talon. C'est tout. Tout ce que vous voyez là, ils n'ont fait que dire je ne suis pas d'accord avec Patrice Talon. Et pour lui, non, si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est que vous êtes un terroriste. C'est la nouvelle définition du mot terroriste au Bénin. Ne pas être d'accord avec Patrice Talon. Et nous en sommes arrivés là. On a écouté les chroniques du frère Onvi, c'était magnifique. Magnifique, le gars il sautait les loups bérets. Pour moi là c'est petit, pour lui là c'est des tonissons.
On a écouté, maintenant là, c'est quoi le problème? Finalement, on dit, il est condamné pour 1 an et quoi? On va nous sortir un monsieur ahí en toi là, en Indochine ou en quoi, qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé. Le jour où moi j'ai appris qu'on l'a arrêté, j'étais là et on me dit, monsieur Rodriguez a lancé une alerte qu'on a arrêté un frère. J'ai dit, comment? On me dit, comment on l'a arrêté? J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça là, ça peut arriver à tout le monde en fait. On sort des gros bras, des bandits, des coupeurs de route. On vient vous kidnapper une nuit. On dit, on vous amène à la plage. Donc, c'était ça, là. C'est comme ça, là, vous êtes au pouvoir, là. Donc, mon pays, au fait, c'est ceux qui kidnappent et amènent des gens à la plage la nuit. Et la procédure, tout ça, là, c'est pour qui? Pour les chiens? Donc, ça, c'est pour les papiers, en fait. Non, mais les gars, arrêtez à un moment donné. C'est vous-même, vous avez dit qu'on est en démocratie. Jusqu'à ce que je sache, là, nous sommes toujours sur la Constitution de 1990. C'est bien écrit là-dedans. Et tous ceux qui sont là sont encore en règle. Personne ne sait pourquoi ils sont en prison. Jusque-là, on ne nous a pas dit. Il y a eu, par exemple, il y a eu, je crois, il y a eu 4. Il y a l'ancien DGPN qu'on est en train de tourner en rond. Après, on dit que son nom est sorti dans l'affaire de meurtre. Eux-mêmes, l'affaire d'Invo, même là, ils sont dedans. Jusqu'aujourd'hui, cette affaire, on n'a jamais pu finir. On n'a jamais pu trouver le criminel. Nous tous, on sait qui est criminel là. On sait tout ce qui est dedans. Les gars, arrêtez. Il commence au souper, il a fait quoi à qui? Zulkif, il a fait quoi à qui? Des gens qui sont incapables de tuer une mouche. Ils sont restés au Bénin pendant longtemps, là, ils ont fait quoi à qui? L'autre là, c'est même pire. Le jeune panafricaniste, c'est même pire. Lui, il est otage politique en fait. Parce que Kémy Séba a dit que lui, il veut faire Jéricho. On va attraper son jeune homme là, on l'enferme. Comme tu es proche de Kémy, ça y est, on t'attrape. C'est pour dire que moi-même, peut-être si j'étais à Cotonou, je serais en train de manger chez moi, on viendra, on dit Kémy Séba a parlé sur TikTok, donc tu viens en prison. C'est un peu ça, au fait. C'est complètement ridicule, en fait. C'est-à-dire, au Bénin, on vous regarde, c'est un peu comme le nazisme de Hitler. On vous regarde, vous n'avez pas les cheveux blancs aux yeux bleus, paf, bon, vous devez mourir. C'était ça, en fait, c'est ce qui se passe. C'est complètement ridicule. Je demande la libération de ces gens. Donnez-moi une minute, je reviens, monsieur Biafrika. Ok, donc ça déjà à la commission des lois où les démocrates étaient minoritaires, donc tout est, même s'ils ne sont pas d'accord avec le projet, comment ça va passer parce que ils sont minoritaires au sein même de la commission des lois. Donc ça ne change rien quand on se retrouve à l'Assemblée. Donc mettre ça dans l'argumentation pour dire, aller vers la population pour dire si vous votez pour nous, on va à l'Assemblée, on va permettre la libération des détenus politiques. C'est un argument qu'il faut qu'ils oublient totalement. Ça ne changera rien. La solution est ailleurs. Ok. DMK il n'est pas prêt. Georgia, bonsoir. Donc, si tu es prête, tu peux prendre la parole. Oui, mais DMK est bien en ligne. Hein. Je suis là, je vous suis. Oui, on ne vous entendait pas. Si vous me recevez. C'est bon maintenant. Oui, c'est bon maintenant. Allez-y, oui. Mais je peux laisser Georgia intervenir après. Oui, je peux laisser Georgia intervenir après, je vais prendre. Ça ne me dérange pas. Oh, ok, c'est bon. Donc, je vais vérifier avec Georgia si elle est prête. Vous me recevez? Oui, c'est bon. À prendre la parole. Je suis sûr que votre micro, il y a beaucoup de bruit. D'accord. Ok, je ne sais pas si Georgia m'entend ou pas. Sinon, on va permettre à Tim. Peut-être Georgia aussi n'est pas prête. Tim, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Tim. Oui. Ok. Oui, monsieur. Ok, allez-y, on vous écoute. Oui. Bonsoir le panel, bonsoir Biafrika. Bonsoir, oui. C'est bon, ça va. Pour le thème d'aujourd'hui, le jour en captivité, hein. Vraiment. Moi, selon moi, pour commencer, selon moi, tous ces prisonniers politiques-là, tous ces prisonniers que tu as affiché les photos là, ils n'ont pas leur place en prison. Il n'y a pas un qui a sa place en prison. Contrairement à un de mes compatriotes, un de mes frères qui avait parlé, mais il est descendu. Que si on emprisonne quelqu'un, ça ne le regarde pas, ça, c'est un thème qu'on doit bannir de notre langage.
tout Béninois épris de paix, qui veut l'avancement de son pays, prononcer ce thème-là. Parce que l'injustice, qu'est-ce qui fait qu'un pays va mal? C'est l'injustice. S'il y a l'injustice dans un pays, le pays ne veut pas prospérer. Le pays ne veut pas se développer. Tout ce qu'ils disent au pays, là, il y a un micro qui est ouvert apparemment. Ok, Il y a un peu de bruit là. Oui, allez-y. Tu vois, donc tout Béninois épris de paix, il doit combattre l'injustice. L'injustice n'est pas une bonne chose. Et puis, s'il y a l'injustice dans un pays, il n'y a pas de développement. Allez écrire ça quelque part. Tous ceux qui sont en train de crier, faire le propagande, injustice et développement là, il n'y a pas de développement. Parce que tout ce que tout le monde peut faire, et puis quelqu'un le fait, et puis on crie, on n'applaudit pas tout ce que tout le monde peut faire. Le goudron, l'infrastructure là, tous les présidents peuvent le faire. Mais ce n'est pas en emprisonnant les gens qu'on nous brandit les goudrons et puis les infrastructures pour dire que non, on a fait ça. Ça, ça dit, l'infrastructure, ce n'est pas par là on connaît le bilan d'un président. Le bilan d'un président, ça se note sur sa capacité de faire reculer le chômage, sur sa capacité de créer de l'emploi pour les jeunes. Ça, c'est de 2. Et puis, sur la capacité aussi de, comment dirais-je, de promouvoir la justice pour tous. C'est ça, c'est sur ça on note un président. Mais ce n'est pas pour les infrastructures. Infrastructure, qui n'a pas fait l'infrastructure dans le pays là? Soglo a commencé ici, au Bénin. Créco a enchaîné le pas. Yahi Boni a fait. On a connu l'échangeur à cause de Yahi Boni. Dites-moi, Talon a fait quel échangeur? Mais moi, j'ai l'impression que les Béninois, ils ont les mémoires courtes. Et puis les Béninois, ils voient ce qui se fait à l'instant T. Une fois que le temps passe un peu, ils oublient. Et tous, les gens j'ai l'impression que les gens ont oublié 2017, 2019, quand ils cassaient les bonnes dames au bord de la route, qui maltraitaient les gens, comme ce ne sont pas les mêmes gens-là qui l'ont élu. Et puis vous venez brandir aujourd'hui que c'est le développement, l'infrastructure, il y a goudron. Quel goudron? Quel goudron? Ça, ce n'est pas justifiable. Faire les goudrons pour mettre les gens en prison. Parce que les gens se sont prononcés sur la manière de gérer leur pays. Sur la manière de gérer leur pays, que ça ne les convient pas. Qu'ils ne sont pas d'accord. Donc pour ça, ils vont être en prison. Pendant 20 ans, 10 ans. Mais non. Et puis les gens là, ils n'ont pas leur place. Moi, je dis toujours, ils n'ont pas leur place en prison. Parce qu'ils se sont prononcés à cause de l'élection de 2021 pour Joël Aïvo. Regarde Malougo aussi, c'est la même chose. Financement du terrorisme. Et puis là, il a financé quel terroriste? Il a tué qui? Ils n'ont qu'à me dire, Rekial Malougo, il a donné l'argent pour tuer qui? Il dit qu'il veut tuer le maire de Parakou. Maintenant, où sont les preuves? Est-ce qu'il a tué? C'est ça. C'est-à-dire, le débat est là. Maintenant, les gens là, ils mettent les gens dans leur club, ils les blaguent. Non, c'est ce financement de terroristes, c'est cela, atteint pour contre de l'État. C'est des futilités. C'est des futilités. On dit, chez nous, un adage dit, qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. Qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. C'est aussi simple. Puis comment ce que vous dites là? C'est un journaliste. Mais il est libre de donner son avis. C'est ça dans les c'est pourquoi moi j'ai toujours dit ici, soit nous sommes en démocratie, soit on n'est plus en démocratie. Si les gens là, ils ont le courage de nous dire, non maintenant, le Bénin n'est plus en démocratie, là tout le monde va se taire. Mais ne vous cachez pas derrière la démocratie, et puis les gens donnent leur avis, ou bien ils donnent leur position sur quelque chose, et puis vous les mettez en prison. Vous dites non, ils n'ont pas le droit de parler.
Maintenant, comme personne n'a parlé, il n'y a rien qui s'est passé. Maintenant, ils veulent constitutionnaliser ça. Pour dire, pendant 6 ans, on ne doit plus parler. Mais, est-ce que, moi je me demande, est-ce que les gens là, ils ont leur tête pour réfléchir, ou bien, ils ont leur tête pour dire oui, oui, oui à l'Assemblée seulement. Parce que, supposons, vous êtes dans un bateau, le bateau est en train de chaviller. Maintenant, vous allez rester calme, sans rien dire, parce qu'on l'a confié c'est-à-dire le destin du bateau à un pilote pour dire conduire à telle destination. Mais si le pilote est en train de dévier, on doit se taire pendant 6 ans pour dire non, il faut qu'il arrive à destination d'abord. Mais si pas, vous noyez tous. Il pas nous noyer. Mais là, les gens vont dire quoi? Mais c'est ça, le débat. C'est un débat de fond, c'est un débat de principe, et puis c'est un débat d'idées. Mais moi, je me demande, je suis parfois écœuré que les gens, ils ont le courage de défendre ces genres de trucs. Moi, je vois les gens, ils ont le courage de défendre ces genres de trucs. Et puis, ils sont là, chaque jour, à lancer des pieds aux démocrates, à lancer des pieds aux démocrates, à lancer... Non. Effectivement, les démocrates, ils ont leur tort dans cette histoire-là. D'ailleurs, tout le monde a son tort. Nous tous les Béninois, ils ont la part de responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, dès 2016, il y a les aînés qui nous ont dit ça. Mbedi l'a dit. Yahibouni aussi l'a dit. Il dit ne confiez pas le pays à un commerçant. On ne confie pas un pays à un commerçant. Mais on l'a fait. Les gens l'ont élu. Maintenant, aujourd'hui, voilà le résultat qui est là. Maintenant, comment il faut faire pour changer cette donne-là? C'est ça, les gens doivent réfléchir. Et puis moi, quelque part, le boycott aussi, ça fait partie des armes dans la démocratie. Le boycott, pour les présidentielles là, le boycott c'est une arme. En démocratie, le boycott c'est une arme. Parce que nous tous, on sait qu'en 2021, Patrice Talon, il est mal élu. Il est mal élu. Donc il a fait le forcing seulement. C'est le forcing seulement il a fait jusqu'à... il a tenu. Sinon, il est mal élu. Maintenant, si les gens pratiquent la même chose pour celui qui va venir, Romain Wadaï, lui aussi, ça va le... C'est-à-dire, ça va... Peut-être ça peut les faire fléchir. Ça peut les faire fléchir un peu pour revoir leur façon de gouverner. Parce que les gens là, qui sont en prison là, on doit les libérer. Ils n'ont rien à faire en prison. Ils n'ont pas leur place en prison. Parce qu'ils n'ont pas tué. Mais imaginez, les gens qui ont tué les gens en 2019, qui ont tiré sur les gens, on les a graciés. C'est écœurant, on les a graciés. Et puis voilà les gens, vous leur prêtez les intentions pour dire non, il veut tuer. Ils veulent financer le terrorisme. Ils ont dit non, 5 ans, c'est 5 ans. Et puis c'est eux qui se retrouvent en prison. En tant que les gens qui sont passés à l'acte, vous les avez graciés, votez une loi futile pour les gracier. Et puis ceux que vous leur prêtez les intentions, vous les gardez en prison pour dire non, ils financent le terrorisme. C'est du non-sens. C'est du non-sens. Donc, vraiment, moi, je me demande, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, le truc est là, le fond du sujet est là. Le fond est là. Qu'est-ce que les gens là, ils nous veulent vraiment? Est-ce que un pays qui est gouverné de cette manière-là, est-ce que ça peut nous amener à un développement? Le pays est plus divisé que jamais aujourd'hui. Le pays est plus divisé que jamais. Les gens parlaient de autant de Yahibouni, non, Yahibouni veut enflammer le pays. Le pays est plus divisé. Vraiment, hein. Le pays est plus divisé que jamais aujourd'hui. Plus divisé que jamais. Autant de Yahibouni, c'était rien du tout. Mais aujourd'hui, il y a les tensions partout. Il y a la tension partout, dans tous les coins du pays. Le pays est plus... Il est venu diviser le pays. Il est venu diviser pour régler ses comptes. Il a choisi diviser le pays. Maintenant, voilà, au moment qu'il va faire le bilan maintenant, il est là, il enfonce le clou encore.
Il enfonce le clou en changeant la constitution pour dire non, on veut faire ci, on veut instaurer un Sénat pour faire ci, on doit se taire pendant 6 ans. C'est dit, moi, ce que moi je voulais que les gens la fassent, faites-nous le bilan de ce que vous avez fait depuis 2016. Le bilan, voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Nos réformes, voilà, ça nous a conduit à temps, ça nous a conduit à ti. Voilà, maintenant, si le peuple est d'accord, le peuple va poursuivre sur ce chemin-là. Mais si le peuple n'est pas d'accord, laissez le choix libre au peuple pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Mais non, les gens, ils sont droits, ils foncent encore le clou, ils disent non, on veut changer encore pour avancer dans le silence. Les gens vont se taire pendant 6 ans, sans rien dire, sans dire mot, tu parles, tu dis oui, on t'emmène en prison. Encore une minute, Tim. Oui, je vais terminer. Et puis, moi, ce que je voulais dire pour conclure, moi, je me plains de la jeunesse. Le fait qu'il y a d'autres jeunes qui suivent ces gens-là pour dire oui, ils sont en train de faire les réformes, ils ont fait ci, ils ont fait le développement, donc ils ont bien fait. Le problème, ce n'est pas le développement. Le problème, il faut lutter contre l'injustice dans un pays. Parce que l'injustice, s'il y a l'injustice dans un pays, le pays ne développera jamais. Je dis ça et puis je m'en arrête. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Tim. Monsieur DMK, est-ce que c'est bon maintenant ou pas? Ou si l'on va écouter Guy Chafa? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Biafrica. Je remercie tous ceux qui sont sur ce panel. D'entrée de jeu, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, pour cette nation, le Bénin, et partant de façon générale l'Afrique. Alors, moi, c'est un sujet vraiment d'actualité que vous avez mis sur ce panel. Et je pense que chacun devrait avoir son mot à dire. Lorsque je saute rapidement sur le professeur Aïvo, bon, ça, c'est pas marrant, mais c'est juste dommage pour un professeur de cette carrure-là, d'accord, qu'on chope sur un pont, d'accord, et pour les charges qui sont retenues contre lui, ben, bon, qu'on nous a pas, je ne sais pas, à mon sens, moi, je n'ai pas vraiment eu les preuves de tout ce qui a été retenu contre lui. Alors, je dis que c'est un professeur qui n'a pas sa place là où ils l'ont mis. C'est vrai, je m'étais rendu une fois en prison, d'accord, pour rendre visite à quelqu'un d'autre, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et j'ai vu un homme vraiment qui a tous ses sens. La morale est très haute et je ne m'attendais pas à le voir dans cet état. D'accord, dans cet état. Mais je peux dire qu'il se porte très bien. Et j'ai quand même échangé avec lui. Je pense que sa morale est très haute. Je dis, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place là. Si nous recherchons l'excellence et que tant et que nous recherchons le développement pour cette nation, je pense que ce sont des gens qui peuvent participer activement, n'est-ce pas, à cette dynamique de développement. Alors, si nous ne recherchons pas l'excellence et que nous ne recherchons pas le développement, alors ils ont leur place en prison. Mais je pense pour ma part qu'un tel professeur, qui n'est pas seulement un professeur du Bénin, mais qui est un professeur à l'échelle internationale, je crois que c'est quelqu'un qu'on devait tout de suite, n'est-ce pas, libérer pour que quand même les milliers d'étudiants qui ont besoin de sa compétence puissent en bénéficier de par l'Afrique et de par le monde. Pourquoi pas? Parce que nous le connaissons et nous savons que il est tout le temps parti, n'est-ce pas,
pour rehausser, pour relever quand même le niveau ou le nom du Bénin à l'échelle internationale. Alors, lorsque je saute sur la compatriote Rekia Madougou, une femme combattante, je dirais. Bon, sur notre président, quand même, peut réfléchir juste un peu, analyser les contours de son retour quand même au Bénin. D'accord? Et comme il est en train de tendre vers sa fin, il devait quand même libérer cette dame qui a contribué activement, qui a contribué inlassablement, n'est-ce pas, à son retour au Bénin. Et je crois que cette dame n'a pas sa place en prison. Elle a sa place, n'est-ce pas, dans la société béninoise pour contribuer aussi au développement. Parce que je sais que c'est une dame qui a du carnet, dont le carnet d'adresse est plein. Et une dame comme ça, je ne pense pas que sa place serait en prison. Je ne pense pas. Je crois qu'on devait quand même la libérer pour que quand même elle puisse participer, d'accord, à tout ce que nous voulons. Et pour les autres aussi, je pense que ce sont des gens, parce que dans d'autres contrées, quand nous prenons les pays de l'Occident, ce sont des gens, quand même, quand on voit des gens qui ont ces compétences-là, on doit quand même les recruter ou on doit quand même les faire la cour pour que quand même ils puissent contribuer aussi à ce que nous... Parce que quand nous prenons Hugues Komlan Sosoupé et un frère Humvi, mais quand vous prenez ces gens-là, ce sont des gens de haut calibre, hein, dans la communication. Et de loin, ils peuvent contribuer et mettre leurs compétences, n'est-ce pas, comment on appelle, au service de notre nation. C'est vrai, ils avaient, de par leur position, ce sont des gens quand même qui recherchent quelque chose de bien pour cette nation, en réalité. Parce que quelqu'un qui se met dans cette lutte n'est pas prêt, n'est-ce pas, à marchander un certain nombre de choses. Parce qu'on nous dit, mettez-vous dans le rang. Comme si la Constitution donne le droit à tout le monde, d'accord, de se mettre dans un seul parti. Alors que la Constitution n'a pas dit que nous avons un seul parti unique. Si on avait un seul parti unique, on pourrait comprendre. Mais la Constitution donne le droit que nous sommes en démocratie. Et la démocratie, est-ce que la démocratie implique, n'est-ce pas, les compatriotes à se mettre tous en rang pendant que nous ne sommes pas dans un parti unique? Mais que lorsque les gens réfléchissent, est-ce que, je ne sais pas, à moins que ça soit moi qui me trompe. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Mais quand nous voyons ce qui se passe dans notre contrée, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Parce que si, comment on appelle, notre constitution donne le droit à un multiparti, au multiparti, d'accord, je pense que chacun devrait avoir le droit de donner ses avis, de faire ses suggestions, de formuler un tant soit peu quand même des requêtes pour que quand même les gouvernants puissent se plier, puissent analyser, voir dans quelle mesure se ranger un tant soit peu. Mais si tant que celui qui n'est pas avec nous, ou celui qui parle, ou celui qui fait, comment on appelle, celui qui formule des critiques, est-ce que ces critiques sont vraiment pertinentes? Est-ce que ces critiques sont objectives? Si ces critiques sont objectives, je pense que les gouvernants doivent quand même se ranger un tant soit peu et voir ce qu'il faut faire pour que quand même pour que le pays puisse retrouver son unité. Est-ce que tous ceux qui sont à l'extérieur, parlant, comment on appelle, des exilés, est-ce que ça fait du bien à notre nation? C'est ça qui est la question. Quand nous prenons un Sébastien Diavon, nous savons combien de fois celui-là a contribué, n'est-ce pas,
pour le développement de cette nation. Quand nous le prenons, on voit que c'était le premier contribuable. Quand nous prenons, dans la fiscalité au Bénin. Mais quand tous ceux-là sont partis, est-ce que nous avons d'autres personnes qui arrivent à apporter un plus dans cette balance? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et plusieurs autres. Donc je crois que si le Bénin doit fonctionner, si le Bénin doit le Bénin doit amorcer un développement, je crois que ça doit se faire, n'est-ce pas, avec tous ses fils. Parce que chacun doit contribuer d'une façon ou d'une autre pour que quand même ce pays-là puisse amorcer un développement harmonieux. Mais je ne pense pas que ça soit le cas parce que aujourd'hui l'exclusion est de trop. L'exclusion est de trop. C'est vrai, je suis d'accord avec ceux-là qui parlent de boycott. Mais est-ce que si nous boycottons, est-ce que cela va devoir apporter un effet? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, il faudrait que nous puissions trouver d'autres formules. Encore une minute, DMK. Encore une minute pour conclure. Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je voudrais lancer un appel que la population s'apaise. Les élections à venir, si ils peuvent, chacun essaie de faire son choix. Mais si nous disons que nous allons boycotter, bon, c'est libre choix, hein, c'est libre choix. Mais est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, nous sommes en train d'observer et à un moment donné, chacun doit quand même pouvoir donner son point de vue. La trêve dont on est en train de parler, est-ce que cela arrange la démocratie? Est-ce que cela arrange le développement? Est-ce que cela va pour l'unité nationale? Je ne crois pas. En tout cas, chacun a son avis dessus. Moi, je ne pense pas. Il faudrait que le Bénin, n'est-ce pas, puisse retrouver sa stabilité. Mais tous les fils et les filles de cette nation ont besoin de contribuer activement pour que nous puissions amorcer un développement vrai. Merci beaucoup à vous, Bien Africa, et merci pour tous ceux qui sont sur ce panel. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Donc, bonsoir Guy Chafa. Si tu m'entends, tu peux prendre la parole. Donc, les amis, continuez à tapoter le live. On a poussé ça un peu, mais c'est pas encore assez. Et très cher frère Joshua, Bien Africa, je salue tout le panel. C'est vrai, j'étais en bas depuis. J'ai voulu réagir tout simplement pour donner du courage à tout le monde. Vous savez, moi, je suis très proche du professeur Joël Aïvo, je suis proche de Hugues Komlan Soussoupé et d'autres personnes. Et ça fait vraiment mal que de voir ces gens en prison aujourd'hui, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont une griffe détournée, mais tout simplement parce que à un moment donné, ils ont parlé de leur pays, ils ont donné leur opinion. Parce qu'on a beau dire ce qu'on a envie de dire, on a beau justifier leur incarcération par des expressions de droit. La vérité, c'est qu'ils sont des prisonniers d'opinion. Et pour la plupart, ce qu'ils défendaient était juste. Ce qui est dommage pour notre pays aujourd'hui, c'est qu'on en soit arrivé à pouvoir être emprisonné parce que l'on a dénoncé des faits réels. Moi, je crois que c'est en 2019, j'ai été choqué lorsque la Cour constitutionnelle s'est prononcée en défaveur du PAD parce que, soi-disant, est capable d'apporter des preuves, des allégations, ou plutôt parce que les preuves qu'ils ont apportées avaient été mal obtenues. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait un petit problème de doublon et le PAD avait apporté un des membres du PAD qui se trouvait au niveau
de la Sénat avait apporté la preuve que ce n'était pas seulement, ce problème n'existait pas seulement au niveau du PND qui avait ça ailleurs. On lui a demandé d'apporter les preuves. Mais on dit que la Cour a dit que non, la manière dont ces preuves ont été obtenues n'était pas légale. Mais on a quand même pu traverser les frontières, envoyer un jet privé à chercher quelqu'un en Côte d'Ivoire. De manière illégale, on a trouvé ça légal. On a pu traverser les frontières, aller chercher quelqu'un à Lomé. Vraiment, je pense que notre pays mérite mieux. Et moi, j'ai pour habitude de dire qu'on peut faire de l'injustice, mais de manière légale. On a l'impression au Bénin aujourd'hui, pour beaucoup de cas, que les choses sont faites de manière... c'est-à-dire, on extrapole les choses. Moi, je crois que le Bénin mérite mieux. Vous avez remarqué que ces derniers temps, je suis très absent sur les panels, très absent même sur les sujets d'actualité, quand on me contacte, même sur les télévisions, quand on m'appelle, je dis non. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, et il faut être honnête. Tout ce qu'on fait se résume à quoi? C'est-à-dire, quelle est la finalité? Nous faisons des choses, nous dénonçons, nous agissons, nous faisons tout pour que ça aille mieux. Et nous le faisons vraiment de manière bien. Ce que nous dénonçons, ce que nous faisons, comment nous le faisons? Nous le faisons pour notre pays parce que nous sommes des Béninois. Au-delà du fait que nous ne sommes pas écoutés, on nous montre que nous ne valons absolument rien. À un moment donné, il faut qu'on se pose une question. Et ceux qui sont là et qui le font aujourd'hui, il faut qu'eux-mêmes se posent une question. Est-ce que ça peut continuer comme ça longtemps? Est-ce que nous sommes heureux que l'on parle ainsi de notre pays, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur? Si nous sommes heureux, il n'y a pas de problème, continuons. Mais si nous ne sommes pas heureux, aussi ce n'est pas bien pour nous. S'il y a une manière de faire les choses bien, faisons le bien. Parce que le Bénin, notre pays, mérite vraiment mieux. On peut faire les meilleures réformes au monde. Je veux donner un exemple, c'est l'exemple de la Libye. La Libye de Kadhafi se portait mieux que la Libye d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a apporté, qu'est-ce qui a amené le peuple libyen à se révolter à un moment donné, à soutenir ceux qui sont venus de l'extérieur? C'est le manque de liberté. C'est l'impossibilité pour ceux qui avaient à l'intérieur de pouvoir s'exprimer. Et j'ai un professeur qui a l'habitude de me dire, mais vous pouvez enfermer vos enfants à la maison, leur offrir les derniers jeux vidéo, tout ce qu'il faut pour qu'à l'intérieur de leur maison, de la maison que vous leur avez construite, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour être heureux. Si vous ne leur permettez pas d'aller voir dehors, ils vont escalader le mur un jour. Ils vont escalader le mur un jour. Parce que la nature humaine est ainsi faite. Vous ne pouvez pas embrigader les gens tout le temps et penser et dire qu'ils doivent être heureux parce que vous leur avez tout donné. Je dis ça en supposant que tout ce que l'on nous offre aujourd'hui comme réforme, tout ce qu'on nous offre comme route, comme monument, tout ce qu'on nous offre et qu'on dit que c'est comme développement en griffe, tout en nous empêchant de dire, de parler. Parce que si on doit le dire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on se sent en insécurité totale parce qu'on se dit un jour quelqu'un peut venir nous chercher. Je trouve que c'est pas bien. Et je trouve qu'on peut faire mieux. Accepter les critiques, quel que soit d'où est-ce que ça vient. Qu'il soit virulent ou non. Qu'il puisse même à un moment donné, excusez-moi, être fou, mal monté. Mais ce sont des critiques qui vous permettent un jour de vous regarder dans un miroir et de dire « Ah, ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien. » Je suis Angélique qui, ces derniers temps, qui dit « Mais celui qui a le pouvoir, celui qui est puissant, il exerce
sa puissance en n'usant pas de son pouvoir, en négociant. C'est cette capacité que vous avez à négocier. Pendant que vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour broyer ceux qui sont en face de vous. Mais vous décidez de négocier. C'est ça qui fait de vous un puissant. Le contraire ne fait pas de vous forcément un puissant. Moi, je voudrais, ou que j'aurais souhaité, parce que ma volonté aujourd'hui n'apportera rien, j'aurais souhaité que ceux qui se sentent aujourd'hui dans des positions de force, au lieu d'exercer de manière brutale, de manière physique, ce pouvoir, essayent plutôt de négocier, de voir en eux cette grandeur que Dieu leur a donnée quand ils ont eu le pouvoir, et de faire de ce pouvoir-là un instrument de paix, de réconciliation nationale. Le pays se portera certainement mieux ici. Parce que tout le monde n'est pas bête. Tout le monde n'est pas bête. C'est vrai, tout le monde n'est pas intelligent. Mais tout le monde n'est pas bête. La preuve, c'est qu'il y a le mot intelligence et le mot con, bête et qu'on sort. Qu'on donne de la place. La petite place qu'il faut. À même l'être nuisible. Parce que c'est tout ça qui fait un monde. Et l'absence du mal ne donnera aucun sens au bien. Merci beaucoup, bien Africa. Ok, merci beaucoup, Guy Chafa. Ok, Monsieur le Roi, vous m'entendez? Oui. Donc, oui, les amis, continuez à tapoter. J'avais noté un certain nombre d'éléments après l'intervention de DMK, mais je vais permettre à tout le monde de prendre la parole d'abord. Et puis avant. Ok, allez-y, Monsieur le Roi. Bonsoir, bien Africa. Bonsoir, oui. Et merci de me permettre de monter une fois encore aujourd'hui pour décrypter un peu l'actualité de notre pays et le sujet de ce jour. Pour commencer, j'aimerais vous demander si vous avez fini par trouver une information par rapport à ma question. Je crois que vous étiez en live il y a 2 semaines, j'avais posé une question pour savoir si les députés de l'opposition, les LD, étaient obligés d'aller s'asseoir dans la salle le jour de vote de la nouvelle constitution. Mais personne ne m'a pu répondre le jour-là. Je ne sais pas si vous avez des informations par rapport à ça pour moi. Puisque quand il s'agit du vote maintenant, ils n'ont pas été et rien ne s'est passé. Donc j'aimerais savoir d'abord si ils avaient le droit de ne pas y aller ou bien c'était obligatoire pour eux d'aller à l'Assemblée le jour du vote de la révision de la Constitution. Je ne sais pas exactement ce que dit la loi sur la question. Je ne sais pas si on a des juristes qui sont avec nous, qui maîtrisent un peu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour nous dire s'ils étaient obligés d'être présents pour étudier une telle proposition de loi. Je ne sais pas si Leur absence. Attends d'abord. Oui, Monsieur le Roi. Il semble que Guy Chafa avait apporté une contribution, oui. D'accord, je ferme mon micro. Leur absence n'aurait rien apporté. Parce que s'il y avait le quorum, ils vont dérouler leur loi. Et c'est ça ce que je dis. C'est-à-dire, la loi de l'Assemblée nationale dit, tant qu'il y a le quorum, tant que le quorum est... Parce que le quorum ne connaît pas minorité et majorité. Donc, ils avaient besoin d'être à l'Assemblée nationale ce jour-là, pour le vote. Je ne sais pas si vous avez compris. S'ils n'étaient pas là, et que le quorum était à terre, les gens allaient dérouler ils allaient continuer, hein, ils allaient dérouler comme sur tapis rouge, comme on le dit, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Maintenant, le problème, c'est qu'avec même leur présence, ils ont pu faire ce qui s'est passé là, et qui, ma foi, ne donne pas de la crédibilité à ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Avant de laisser Monsieur le Roi continuer, je voulais juste rappeler aux amis que sur notre chaîne YouTube, on a besoin de combien? D'à peine 5 abonnés pour atteindre les 150 000 abonnés. Donc, si vous me suivez actuellement, si vous êtes là, on est 134.
et vous n'êtes pas encore abonné, on a besoin d'atteindre les 150 000 maintenant. Donc, allez dans la bio TikTok et puis vous pouvez trouver le lien pour aller sur notre chaîne YouTube Africa Web TV et vous pouvez vous abonner pour qu'on atteigne les 150 000 abonnés. Il nous manque comme juste 5 abonnés. Donc, je le dis. C'est ça, j'ai d'ailleurs mis à l'écran. Je vais agrandir ça pour que vous voyez. Donc, on est à 149 995 abonnés. Donc, il reste juste 5 abonnés pour atteindre les 150 000 aujourd'hui même. Donc, abonnez-vous et puis vous pouvez retrouver les anciennes vidéos aussi là-bas. Ok, c'était une parenthèse. Ok, Monsieur Leroy, vous pouvez continuer. D'accord, merci bien Africa. Donc, je faisais la question pour dire que le jour-là, moi, j'aurais souhaité, malgré que, si peut-être ils n'étaient pas là, les députés de la majorité allaient voter la loi, j'aurais aimé que les démocrates n'aillent pas à l'Assemblée et que par là, ils auraient pu exprimer leur désaccord à ce qui a été fait le jour-là, comme ils l'ont fait tout récemment en refusant d'aller à l'Assemblée lors de l'exercice de vote du budget de 2026. Ceci étant, je ne me retrouve pas dans ce qui a été appelé validation des LD aux législatives quand, dans notre pays, le peuple béninois a soif du changement. Le peuple béninois a envie que ce carnage qui s'opère au Bénin cesse. En voulant aller aux élections, mais que Patrice Talon les en a empêchés en utilisant Sodjinou pour bloquer son parrainage. Et aujourd'hui, il a rejoint la majorité présidentielle. Maintenant, quelqu'un qui a refusé que vous n'allez pas aux élections présidentielles, communales, vous voulez aller faire les élections législatives pour faire quoi en fait? Et c'est là que je rejoins beaucoup de mes frères, de mes amis, de mes aînés, de mes sœurs, qui avaient dit que cette manière de faire de la politique des LD est trop opportuniste. Au fait, moi, je ne vais pas dire qui me donne comme l'impression. Qu'on me pardonne, je vais être un peu acerbe vis-à-vis d'eux. Parce que toutes ces personnes que vous voyez en prison aujourd'hui, en partie, je trouve que, étant député et ayant l'immunité parlementaire, aurait pu faire mieux que des propositions de loi d'amnistie. Aurait pu forcer la main à Talon par beaucoup de manières que ce qu'ils nous ont proposé. Et ce qui nous donne d'abord raison, aujourd'hui, ce qui nous donne d'ailleurs raison, que leur entrée à l'Assemblée a été négociée. Et ils ont joué comme le rôle qui leur a été confié jusqu'à la fin. Parce que le fait de s'être assis à l'Assemblée ont permis à l'opinion internationale de voir que le Bénin est un pays démocratique. Ont permis au gouvernement de lever beaucoup de fonds, beaucoup de prêts. Parce que je me rappelle quand même avoir lu dans beaucoup de communiqués par le passé, lorsqu'il y avait l'Assemblée monocolore là, constituée des deux partis, du Bloc républicain et de l'autre là, qu'ils avaient du mal à prendre certains prêts. Et aujourd'hui, moi je ne sais pas ce qui a changé pour que ces gens-là se présentent aujourd'hui encore pour dire qu'ils veulent aller aux élections législatives. C'est pour nous faire quoi en fait? C'est pour aller combattre la Sénat? C'est pour aller combattre les 7 ans? C'est pour aller faire quoi? Parce que tous ceux que vous avez alliés là sont encore en prison. Et beaucoup sont en détention, beaucoup sont morts. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire
On veut nous faire croire aujourd'hui qu'en politique, il n'y a plus de patriotisme, il n'y a que des intérêts, ou bien qu'est-ce qui ne va pas au Bénin? Qu'est-ce qui arrive à nos, je ne sais pas, dirigeants politiques ou bien aspirants et politiques? Je ne sais pas ce qui arrive aux Béninois, en fait. Ces personnes sont en prison aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu des députés comme les Ousmane Sonko au Sénégal. Parce qu'on a eu des députés qui se sont contentés des 4 millions et quelques, de près de 5 millions qu'ils auraient pu avoir et qu'ils ont eu durant les 3 dernières années, puisque c'est depuis 2023. Ils n'ont que empoché l'argent, bénéficier des avantages et faire de l'opposition modérée, je ne sais pas comment ils se sont appelés, en boycottant tous les autres, comment dirais-je, les autres partis de l'opposition. Il y a eu des cas de concertation et tout, mais le fait qu'on veut être leader, on veut être l'homme de la situation, a fait que le professeur Joël Aïvo est toujours encore en prison jusqu'à aujourd'hui. La candidate Ricard Madougou, qui voulait partir par les LD aux élections en 2021, est encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'ils veulent changer? Patrice Talon a ordonné que Mario Méton leur donne 20 ans de prison, à 10 ans de prison à certains et d'autres encore, parce que il veut faire sa politique sur encore beaucoup d'années. Et c'est quelqu'un qui ne supporte pas la contradiction, qui n'aime pas qu'on lui dise ce que tu fais, c'est pas bon, arrête. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise ce que tu penses. Ce qui est en train de te venir en esprit là est démoniaque. N'y pense pas, n'y songe pas. Donc, il trouve que la meilleure façon d'arriver à ces fins, c'est d'emprisonner les journalistes, de chasser les Adjavons et autres, de mettre en prison un éminent professeur. Et là où ça me touche aujourd'hui, j'avais suivi dans l'une de vos émissions la dernière fois, un monsieur qui intervenait qui disait que il fallait tout juste que les corps de la justice au niveau de les professeurs de droit de l'université d'Abomey Calavi allaient gréver peut-être un mois, arrêter de faire les cours, et que peut-être ce problème de Joël Aïvo, par exemple, serait déjà réglé. Mais comme personne ne veut payer son salaire, comme le Béninois ne comprend plus aujourd'hui le sens du patriotisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Le Béninois ne connaît pas, mais ils connaissent, mais ils ne veulent pas le faire. Toutes ces personnes se retrouvent encore aujourd'hui en prison. Et on cherche encore à attraper d'autres. Sinon, moi, je ne sais pas comment on en est arrivé ici et que rien n'est changé et que ceux qui se disent politiciens au Bénin veulent toujours encore jouer au jeu, au sale jeu là. Et les Guy Mitokpe et autres sont positionnés. Quand les Ricky Amadougou sont encore en prison pour défendre le Bénin, parce qu'ils ont défendu le Bénin, ceux qui n'ont jamais donné leur poitrine courent aujourd'hui pour devenir députés. Je ne sais pas si c'est pour changer quelque chose, je ne sais pas. C'est pour changer le Sénat, c'est pour renverser peut-être Romy Awada et qu'on veut nous mettre à la tête de force ou de gré. Je ne sais pas ce qu'ils veulent aller changer en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a lieu de faire, c'est de commencer par dire, OK, il est temps maintenant qu'on force la main à Patrice Talon. Mais on préfère jouer au jeu en nous faisant croire que bon, il faut être pacifique, je ne sais pas. Bien Africa, c'est vraiment dommage que notre génération ait connu ces aînés et que par l'envie et par, je dirais, des intérêts personnels, il y a certains jeunes encore qui n'ont pas encore compris qu'il faut se détourner de ces vieux-là et commencer par faire le combat autrement. Et donc, Venamibo, je ne l'ai pas parlé parce que j'entends des jeunes intervenir sur des lives. Maintenant, mon micro, mouvance, des sénats, ça les dérange. Bon, ils n'ont pas de position ouvertement. Ils n'ont pas de précédé abi. Ils n'ont pas de bon, ni ouad, ils n'ont que à nouer, go dominer dans l'homme, ils n'ont que bon,
nos doubles jeux, je ne sais pas. Il faut dire la vérité. Au rang de tous ceux-là qui ont été incarcérés du moins, regardez leur tranche d'âge. C'est des personnes très jeunes qui ont tout à apporter au Bénin. Mais de façon parallèle, quelqu'un à la tête du pouvoir qui est déjà âgé et qui a formé un clan de vieux démons à l'Assemblée et qui l'a mis à la tête des institutions et aidé par Joseph Diogbenou, essaie d'écrire les rêves en loi et l'Assemblée est là pour les faire passer, pour voter. Et il y a quelqu'un de l'autre côté là-bas qui est là maintenant, a dit c'est conforme à la Constitution et ça passe. Aujourd'hui, c'est ce qui les retient que moi, je n'ai pas compris. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris aujourd'hui maintenant qu'ils sont devant le fait accompli. Des mêlés bichi qui ont dit dire on y a le rouillé, mais c'est mêlé de venir dans ton village pour le courant. Béninois, ni mêlé de bêtises, c'est ni couvert si vous avez quand même mis quoi bout. Mais moi, je vous demande pas de voter quiconque que ce soit. Et commencez par montrer votre dégoût à cette manière de faire de la politique au Bénin. Bénin, même Patrice Talonton. Bon, yézé Bénin, boado bibaï comme si le royaume est Bénin. Bon, mais les magando kodo toga, mais les magando kodo roago. Bénin, mais royaume bané. Il y a une république, mais midi. Bon, Dieu, il y a un magando kodo medego, il magando kodo medego. Et tous ceux-là qui ont été arrêtés aujourd'hui, tous ceux-là qui sont en prison, tous ceux-là qui sont chassés, tous ceux-là qui sont morts, sont en prison, sont à l'exil, sont morts à cause de ce qu'ils pensent, dû au fait qu'ils se sont prononcés. Donc, très politique, là, il y a un que bon, mais mi voulait le gaméon, et m'a oui, mais mi ando beji, et m'a oui, mais kokoule, et m'a oui. Peut-être que, comme les mazels, là, au Saint-Mélo, où elles sont bon, et bon, et wachimo, donc, ils ont mis au Saint-Mélo, mais là, il reste bonabé, et m'a dit, bébé, au Bénin. Il y a un peu de béton, il y a un collègue, là, où ils sont bénin, l'homme est fils de ouais, ouais, tu bon, de l'aider dans la jo. Sinon, il y a un manager. Ni no Bénin do mo mele bi na be khuiwe ya iboni na guide Patrice Talon bon depuis que manager de Patrice Talon do amedo egbe mo ya iboni do amedo do so de wa ira yi bo renaza de Patrice Talon do police do mo ya iboni do police do so de wa ira yi bo renaza et tout maza c'est parce qu'en face il était en face avec des gens qui étaient déterminés ne mi ba ko egbe. Bon, il me dit de positionnement dit, bon intérêt, on l'a dit, il me dit il y a assemblée. Qu'est-ce qui a changé dans le pays durant 10 ans, ou bien durant près de 10 ans maintenant? Pourquoi qu'il y a un bodo gérer Bénin, pourquoi il y a un bodo soukana ministre, pourquoi il y a un bodo soukana député, pourquoi il y a un bodo togan de yikwe, pourquoi il y a un bodo blo ali, pourquoi il y a un bodo blo lebi, pourquoi il y a un bodo blo lebi, pata, bon, pourquoi il y a un doté? Bon, il va dire confier gouvernance tout l'autre, on a mêlé, Romier Wada, bon, ou on va dire quoi de gouverner tout l'autre durant 7 ans ou 14 ans ou je ne sais quoi. Bon, mais il y a soit quoi dans l'olé. Et béni donc aboute goudron dit bon au Bénin bon couvert si sur maintenant on dit bon boyi. Parce que couvert si sur là, il amayon nous dit bon bouteille ouais. Nyamayon nous fleur les numéro que pour le gomme ouais, nyama comprendre d'échanger le Bénin egbe. Bon mais les pour en prison, mais les pour l'exil. Bon Bénin noir les chite pour donc mi dit les que mi les un candidat. Né wa mi gon mi ya gando bo bako tuer. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur le roi. Ok. Il y avait quelqu'un qui n'avait pas encore pris la parole. Ok, Vidiane est venu en temps. Ok, peut-être la personne est descendue, je ne me rappelle même plus du nom. Donc, les amis, continuez à tapoter le live, à partager. Et j'ai demandé aussi, ceux qui nous écoutent actuellement, on est à 145 qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver le lien dans la bio TikTok ici. Il nous manque quelques abonnés pour atteindre les 150 000 abonnés sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner quand même. Donc, ok. Ah, ok, c'était le Dieu seul.